Certains parmi vous savaient que je suis supposé être au JMJ, et comme vous le voyez, je n'y suis pas tout à fait. Ces Journées mondiales de la jeunesse dont nous avons vu des images peut-être hier soir, aujourd'hui, vous avez peut-être suivi ce splendide événement à Panama, a été précédé pour 13 jeunes de la paroisse par 5 jours de forum au Costa Rica, dans le pays de Federico, un ticos. Alors j'ai eu la joie de vivre ce temps-là avec nos jeunes et de faire comme on le fait à travers ces Journées mondiales de la jeunesse. On découvre énormément, on croise beaucoup de gens, en l'occurrence de l'Amérique latine, de l'Amérique centrale. On découvre aussi évidemment des cultures qui nous sont différentes, des styles liturgiques qui sont différents, des langues qu'on ne comprend pas. On est immergé dans un univers tellement riche, il y a une diversité incroyable. Alors je vous ai ramené quelques photos. C'est les photos de la fierté que la famille qui m'a accueilli m'a partagée. La fierté de Costa-Ricains qui aiment tellement leur pays. Alors je vous ai ramené une photo de la rainette aux yeux rouges qui a une fierté nationale. Puis regardez-moi cet animal, c'est incroyable, des couleurs aussi vives. Il y a le même style chez le toucan, qui a des couleurs aussi. C'est incroyable de voir ces couleurs dans la création, quoi. Ça existe pour de vrai. Le tatou, le bon vieux tatou, ben oui, ça existe aussi. Moi, je croyais avoir vu ça dans mes livres d'enfants, mais c'est un vrai animal qui n'est pas très gros, mais qui se met en carapace, qui se blottit. Et alors, mon préféré, c'est le Jesus Christos. Vous savez pourquoi on l'appelle comme ça? Il marche sur les eaux. C'est un lézard qui court sur les eaux. C'est incroyable comme animal. Vous regarderez sur YouTube, on voit ces bébêtes là qui courent. Alors moi, j'ai rien vu de ces animaux-là, parce qu'en fait, on était dans un forum dans la ville, donc j'ai pas vraiment fait de tourisme. Mais ce qui m'a touché, c'est de voir ce pays, qui en l'occurrence est vraiment très beau, et toute cette diversité, cette richesse. On dit que le Costa Rica, qui est tout petit, est ce pays qui contient 6% de la biodiversité mondiale. Mais c'est incroyable que de voir un si petit pays possède autant d'espèces si uniques. On ne les trouve que là. Et quelle richesse dans tous ces animaux, dans toute cette création, dans toute cette biodiversité. Cette image, en fait, me faisait penser à l'Église et même à notre communauté chrétienne. Nous avons la chance d'être multiples, d'être variés. Au milieu de nous, il y a des petites grenouilles toutes excitées et qui sautent partout, pleines de couleurs. Et puis il y a des toucans avec un grand bec qui sont sans arrêt en train de raconter des histoires. Et puis il y a des tatous qui, eux, n'aiment pas trop qu'on les approche, alors ils se mettent en carapace. Et puis on a aussi des lézards qui vivent des miracles. Tout ça, dans notre communauté chrétienne et dans l'Église, il y a une richesse incroyable. Saint Paul, lui, il prend une autre image. Il ne prend pas l'image de la biodiversité pour dire ce qu'est l'Église. Il prend l'image du corps. Je vais vous inviter à prendre notre Bible, on commence à être un petit peu habitué, notre Nouveau Testament, petit livre rouge à nous. Si vous l'avez pris en entrée, je vous inviterai les fois prochaines vraiment à prendre cette habitude. Quand vous venez à Saint Thomas, prenez votre Bible maintenant. On va sans cesse aller piocher dedans, lire simplement un verset, mais la lire dans le vrai livre, pas juste dans le prion. C'est déjà bien le prion, mais lire dans le vrai livre, s'habituer à apprivoiser cette belle parole de Dieu. On va aller chercher ce passage qu'on a entendu en deuxième lecture de la première lettre aux Corinthiens. Donc si vous tombez sur un des 4 évangiles, c'est après. À la suite des 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, on a les actes des apôtres. C'est encore après les actes. La première grande lettre de Saint Paul, c'est la lettre aux Romains. Et ensuite, on tombe dans la première aux Corinthiens. Je vous affiche la référence. On va aller lire la première lettre aux Corinthiens, chapitre 12, et le verset 12 et 13. Pour ceux qui sont complètement perdus, on est à la page 406 à peu près. Là, ça dépend un peu des éditions que vous avez. On va lire ensemble ce beau passage qui manifeste toute la richesse de l'Église. Le corps est un. Il commence ainsi. Prenons une comparaison. Le corps est un, et pourtant, il a plusieurs membres.
Mais tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en est de même du Christ. Ce corps est un. La richesse d'une communauté, nous sommes une église locale, une paroisse. Notre richesse, c'est d'être multiples. Nous sommes de nombreux membres, mais nous sommes unis. Nous formons un seul et même corps, qui est irrigué par le même esprit. Saint Paul le dit après, d'une autre manière, « Nous avons tous été baptisés dans un seul esprit, en un seul corps, juifs ou grecs, esclaves ou hommes libres, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. » Nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Tous, nous avons été désaltérés par le même et unique esprit. L'Esprit Saint. Il est ce principe d'unité, cette source qui fait que ce soir, nous sommes là. Nous avons affronté les conditions météorologiques, la neige, les rues mal déneigées, le banc de neige devant chez vous en sortant du garage. C'est l'Esprit qui nous pousse. C'est ce même esprit et unique esprit qui fait que nous sommes là ce soir, poussés par lui. Et nous venons aussi nous désaltérer à cet esprit. On le sait bien, on ne se désaltère jamais une fois pour toutes. Vous ne pouvez pas boire en une journée toute l'eau que vous allez consommer toute votre vie, sinon vous allez être une sorte de chaudière pleine d'eau. Ce n'est pas possible. On doit se désaltérer constamment. Et nous venons nous désaltérer à ce même esprit lorsque nous participons au culte, nous venons célébrer l'Eucharistie, nous venons puiser à cette source. Et il y a parmi nous de nombreuses personnes qui font cette expérience du don de l'Esprit et dont les vies sont encore plus transformées. Ceux qui étaient à la soirée des vœux du curé, vous avez entendu le témoignage de Janine, qui dans ses propres termes dit « J'avais une vie chrétienne plate. Puis j'ai fait une expérience de l'Esprit Saint dans l'intimité de mon cœur. Et là, ma vie chrétienne a pris une autre dimension. En fait, elle est passée à la version 2.0. Elle est passée à une actualisation de sa vie chrétienne. Et aujourd'hui, elle vit sa foi dans la joie. Enfin, en tout cas, si vous la rencontrerez, vous le verrez. Mais ça nous arrive à tous. Combien nous voyons dans notre paroisse des personnes qui passent à une nouvelle étape de leur vie spirituelle, des personnes qui vivent une guérison. Saint Paul nous dit il y a dans cette Église une richesse. Il y a les apôtres, ceux qui annoncent le kérygme, les prophètes, ceux qui nous transmettent la vision de l'Esprit Saint dans le monde dans lequel nous vivons. Il y a encore les docteurs qui enseignent. Il y a les miracles, les guérisons, l'assistance, le gouvernement. Mais on trouve tout ça dans notre communauté chrétienne. Et nous voyons aussi des signes et des prodiges. Je vous le partageais à la soirée des vœux du curé. Nous voyons des miracles, des guérisons intérieures, physiques aussi. Nous voyons des réconciliations profondes. Nous voyons tout ça ici, dans cette communauté chrétienne, Saint Thomas d'Aquin. Et c'est le même esprit et unique esprit qui agit. Ce matin, j'ai croisé une dame qui venait à la paroisse. Elle s'était mariée ici il y a plus de 50 ans. Et elle me disait, moi, vous savez, j'étais une croyante non pratiquante. En fait, c'est mon mari qui allait à la messe pour moi. Donc, ils avaient un deal. Son mari allait à la messe, et puis il disait, je t'emmène avec moi, mais elle n'y allait pas. Puis son mari est décédé. Puis elle s'est dit, maintenant, il va falloir que j'y aille toute seule, parce qu'il n'est plus là. Puis elle m'a dit, et je suis venue chez vous, parce que chez vous, c'est exigeant. En fait, ce que j'ai compris qu'elle disait derrière, c'est que elle a raison. On prend sa foi au sérieux. On croit profondément que sa vie spirituelle est importante. Et oui, on est exigeant parce que nous croyons que Dieu veut faire de grandes choses dans la vie de chacune d'entre vous. C'est pour ça qu'on vous invite sans cesse à lire la Bible, à prendre la Bible, et on vous tanne sans cesse, et on va encore le faire. Mais c'est parce que nous croyons que par votre vie spirituelle, si vous la prenez au sérieux, le Seigneur va faire de grandes choses. Il le fait dans nos propres vies. On n'est pas plus saints que vous, enfin on avance sur le même chemin que vous. Et nous posons cet acte de foi et nous en avons des témoignages constants de vie qui passe à l'étape suivante et qui enfin retrouve un nouveau goût. Vous savez que le pape hier a parlé aux jeunes à la veillée à Panama et il leur disait ceci, je le lis avec vous.
Nous le savons bien, il ne suffit pas d'être toute la journée connecté pour se sentir reconnu et aimé. Se sentir considéré et invité à quelque chose est plus important qu'être sur le réseau. Cela signifie trouver des espaces où les jeunes peuvent, avec leurs mains, avec leur cœur et avec leur tête, se sentir faire partie d'une communauté plus grande qui a besoin d'eux, qui a aussi besoin de vous. Frères et sœurs, c'est ça la bonne nouvelle d'aujourd'hui. Nous avons besoin de vous. Nous croyons que le Seigneur veut faire de grandes choses dans votre cœur et continuer à le faire. Ça va marcher si nous nous laissons éclabousser par l'Esprit Saint. Nous sommes dans une communauté. Mais quel est mon degré d'appartenance à cette communauté? Plus je vais avoir le goût de faire partie du corps, être membre de ce corps, plus je vais me laisser éclabousser par l'Esprit Saint. Vous connaissez certainement vous avez vu le film La Passion de Mel Gibson. Au moment où le centurion romain transperce le côté de Jésus, il y a ce flot d'eau qui jaillit du côté transpercé, c'est presque un peu dégoûtant. Mais en fait, spirituellement, c'est profond. Il a la face complètement lavée, il est inondé de l'Esprit Saint. Et ce centurion reconnaît vraiment cet homme était le Fils de Dieu. C'est ça qui se passe ici. L'Esprit Saint jaillit, il éclabousse. Les uns les autres, il surgit dans telle ou telle vie, dans notre assemblée. Et on ne sait pas pourquoi là et pas ailleurs, mais ce qu'on sait, c'est que les personnes qui ont été éclaboussées par l'Esprit Saint, elles le voulaient, elles le désiraient. Alors, ce que je vous suggère ce soir, on va prendre un petit temps maintenant, je vais vous présenter un certain nombre de décisions pour appartenir à cette communauté dans laquelle le Seigneur veut vous éclabousser. La première décision que vous pouvez prendre, il y en a 5. La première, c'est de vous inscrire comme paroissien si vous n'êtes pas des paroissiens résidents du territoire de Saint Thomas d'Aquin. Est-ce que parmi vous, il y a des gens qui n'habitent pas sur le territoire de la paroisse? Au moins une moitié, j'en suis sûr. Je vous invite à vous inscrire. C'est un acte tout simple. À la fin de la messe, on vous proposera de le refaire. Il y a un formulaire. Mais c'est un acte qui engage. Dans la vie spirituelle, si on ne fait pas un pas, on n'avance pas. On a besoin de prendre des petites décisions. Donc pour tous les non-territoriaux, je vous invite à vous inscrire pour vous laisser éclabousser par la grâce de l'Esprit Saint. Deuxième décision possible, et là on peut tous le faire. Peut-être qu'enfin je vais me mettre à lire la parole de Dieu. C'est tellement riche. Alors vous allez me dire, mais oui, mais j'ai pas le temps, j'ai déjà une vie tellement remplie, tellement compliquée, comment je vais faire? Alors j'ai une solution pour vous. Vous le connaissez? Ce bon vieux panier, vous savez à quoi il sert? Le panier à cellulaire. Alors la nouveauté, c'est que le mien, il a fait des petits. Maintenant, il y a le grand, puis il y a les petits. Oui, le soir, avant de rentrer dans votre chambre, vous mettez votre cellulaire dans son panier tranquillement, vous le connectez, comme ça il se recharge. Et le lendemain, vous le ramassez. Plus de cellulaire dans les chambres, ça devrait être un slogan. Vous allez être libre d'avoir du temps. Vous pouvez toujours aller voir Facebook, vos affaires, mais dans la salle à manger, dans les lieux communs de votre maison. Mais pas dans la chambre. On y perd trop de temps. Et c'est tellement dommage. On pourrait tellement vivre de choses extraordinaires avec le Seigneur dans l'intimité de sa chambre. Retrouvez votre Bible, ouvrez-la sur votre table de chevet et allez lire, par exemple, 1 Corinthiens 12 et 13, c'est ce qu'on vous propose cette semaine. 5 versets par jour. C'est pas long là. 5 versets. Puis je ne comprends pas tout, c'est pas grave, je lis. La parole du Seigneur est vie éternelle, nous chantions dans le psaume, elle est esprit et vie, elle est vivifiante. Voilà, une deuxième décision que vous pouvez prendre. Autre idée, vous n'allez pas tout décider, mais c'est des idées. Alpha, vous voulez redécouvrir la réalité de l'Esprit Saint ou découvrir qui est l'Esprit Saint? Allez-y. Expérience d'Esprit Saint, expérience de vie fraternelle, ça vaut la peine, ça commence le 7 février. Le groupe de prière qui va redémarrer, animé par l'Emmanuel, un lieu où on peut naviguer, grandir dans cette expérience spirituelle, continuer à nous désaltérer au même et unique esprit. Et enfin, pour tous les bénévoles, je vous invite samedi prochain à la journée des bénévoles. Une journée où on va se laisser tous ensemble ressourcer, partager ensemble la vision, recevoir des outils pour bien vivre notre bénévolat, pour passer à l'étape 2, 3 ou 5 ou 12 de notre vie spirituelle.
pour faire un pas de plus dans le cadre de notre bénévolat. On va prendre un court instant, je vais vous rappeler les petites décisions et je vous invite chacun au fond de votre cœur à en prendre une pour avancer. Que je veuille m'inscrire comme paroissien, que je veuille m'engager dans la Lectio Divina, la lecture de la Bible quotidienne, que je veuille faire ce pas dans Alpha pour découvrir un peu plus le don de l'Esprit, ou avancer avec un groupe de prière, ou encore participer à cette journée des bénévoles. Seigneur, nous savons que par la petite décision que nous prenons maintenant, dans le fond de notre cœur, tu fais de grandes choses. Et tu amorces déjà cette étape suivante, par laquelle notre vie ne sera plus plate, va enfin trouver une autre couleur. Nous te rendons déjà grâce pour tous les bienfaits, par ce petit choix que nous faisons maintenant. Te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur.